Quinto, la conclusion. Pour l'essentiel, honorables députés, chers collègues, on peut retenir que le ministre d'État a répondu point par point aux deux séries de préoccupations soulevées par l'auteur de la question orale avec débat, et il conclut en demandant la suppression pure et simple du mouvement Bundu Dia Congo. Au sujet de l'exposé de l'honorable Nemwanda Nsemi, la substance des grandes lignes des moyens de sa défense est présente de la manière suivante. La nécessité de la restauration de l'autorité de l'État dans la province de Bakongo, les causes profondes de la situation qui prévaut dans le Congo central, à savoir le problème des multiples injustices auxquelles les Bakongos sont soumis dans l'administration, les sociétés d'État, les entreprises privées au Congo central, le problème du sous-développement toujours croissant alors que depuis 1960, le Bas-Congo a toujours produit plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Le problème de l'imposition au Congo central d'un gouverneur de nationalité sud-africaine et qui est boudé par le peuple Congo. Le problème de la vente de la terre ancestrale de Bakongo aux étrangers au détriment des ayants droit coutumiers. 3. La démonstration de l'irresponsabilité du chef spirituel de Bundu Dia Congo dans les événements déplorés en réfutant les accusations portées contre sa personne par le ministre d'État. 4. L'attribution des massacres de la population du Bas-Congo aux éléments de la police nationale congolaise. 5. Le non-ralliement de Bundu Dia Congo à une milice quelconque. 6. L'exploitation à des fins de propagande destructive sur lui des extraits de son interview accordée à la radio France Internationale RFI. 7. La nécessité de la tenue d'une table ronde sur la situation du Bas-Congo. 8. La prise en charge par le gouvernement de la reconstruction des maisons détruites. 9. La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale. À l'issue de ces exposés, le débat qui s'en est suivi a permis d'entendre les interventions de haute qualité de 13 orateurs désignés par 3 groupes parlementaires sur les 12 que compte l'Assemblée nationale. Il s'agit du groupe parlementaire des forces du centre, du groupe parlementaire des chrétiens démocrates et du groupe parlementaire des chrétiens démocrates fédéralistes. Il se dégage de cette première série d'interventions d'un côté, des préoccupations communes exprimées par l'ensemble des orateurs et qui ont eu à prendre la parole, et de l'autre côté des préoccupations spécifiques. Concernant les préoccupations communes, nous avons noté que tous les intervenants, toutes tendances confondues, condamnent l'usage disproportionné des forces de l'ordre contre la population civile sans armes. Tous sont convaincus que les opérations policières musclées ainsi que la mesure gouvernementale d'interdiction de Bundu Dia Congo ne sont pas de nature à rétablir automatiquement l'autorité de l'État dans le Bas-Congo. Tous ont fait savoir que le problème de l'autorité de l'État et de l'absence de l'État se pose partout dans notre pays, et cela à travers des exactions commises sur la population civile par les forces de l'ordre et autres services publics qui sont censés assurer sa protection. Tous proposent indistinctement le dialogue comme la voie pacifique la mieux indiquée pour résoudre le problème du Bas-Congo qui reste entier jusqu'ici. Tous attirent enfin l'attention du gouvernement sur les revendications enregistrées dans le passé dans cette province notamment, en 1921 avec Simon Kimbangu, en 1959 avec Labako et même après l'indépendance pour éviter de faire inutilement des martyrs. Quant aux préoccupations spécifiques, on peut retenir pour l'essentiel les points saillants ci-après. 1. La condamnation sans embâche de la décision du gouvernement de s'attaquer avec les armes au Bundu Dia Congo. La condamnation de l'usage disproportionnel de cette force, les recours pour le rétablissement de l'État à des mesures frustrant la population, telles que le retrait d'agréments, à la responsabilité du gouvernement au sujet du dérapage des policiers observés lors des affrontements, le vœu de voir le gouvernement organiser une rencontre sur la paix, la sécurité et le développement socio-économique du Bas-Congo, la précision sur le nombre de morts du côté tant civil que des policiers,
l'absence de l'État observée lors des différentes crises qui se produisent par-ci, par-là, à travers le territoire national, les vides sur l'existence juridique du mouvement de Bundu Dia Congo, la condamnation du mouvement de Bundu Dia Congo sur base des déclarations d'intention contre le pouvoir public, l'encouragement du dialogue pour le dénouement de cette crise, le non-respect de la géopolitique dans l'octroi des grades au sein de l'armée, de la police nationale, y compris des nominations au sein du gouvernement central, la démission, l'application par le gouvernement de la politique des 2 poids 2 mesures, la non-application du gouvernement des recommandations de l'Assemblée nationale, l'assurance qu'a le ministre d'État pour affirmer que le Bundu Dia Congo ne va plus revenir sous une forme clandestine, la présentation à l'auguste Assemblée par le ministre d'État d'un modèle de carte d'identité congolaise pour que le Bundu Dia Congo aurait remplacé par la carte d'identité propre à son mouvement, le souhait de connaître les mécanismes par lesquels le ministre d'État est entré en possession des conclusions d'enquête judiciaire menée par le procureur général de la République, M. Chimanga, et le général Pondé. Ce sont là, honorables députés et chers collègues, quelques-unes des préoccupations qui ont constitué la première série du débat sur la question adressée par notre collègue Yakwama Kiakiziki au ministre d'État sur les événements malheureux du Bas-Congo. Nous allons donc poursuivre le débat au cours de notre séance de séjour, comme nous l'avions annoncé au début, en écoutant les interventions des autres orateurs inscrits et désignés par les 9 groupes parlementaires qui restent. À ce sujet, je tiens à vous rappeler, honorables députés et chers collègues, que selon la méthode que nous avons adoptée, chaque groupe parlementaire a au total 30 minutes. Par ailleurs, j'aimerais attirer l'attention. J'aimerais attirer votre attention que compte tenu du fait que le nombre des intervenants est très élevé, vous devrez éviter des redites pour nous permettre de gagner du temps. Cela étant, honorables députés et chers collègues, nous allons inviter les GPI. Et pour les GPI, j'avais noté que l'honorable Kinke voulait parler à la place de qui? Puisque je ne change pas le nombre d'intervenants. À la place de Mbaya. À la place de Mbaya. Donc je fasse le nom de Mbaya, je mets Kinke. J'enlève le nom de Eboueme et de Mbaya. Ok, honorable Kinke, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, membres du bureau, chers collègues, nous avons lu les médias, nous les avons regardés dans leur diversité assommante, d'où se dégage de façon trouble aucun, hélas, consensus quand il s'agit de questions aussi essentielles. Nous sommes, je dirais, foutus. La République est foutue. Nous avons écouté les ministres d'État, nous avons écouté le collègue Zakari Badiengela alias Nemwenda Nsemi. Ma conviction, Monsieur le Président, celle de mon groupe, est que chacun détient sa vérité. Chacun a raison, chacun a ses témoins, prêts à les faire surgir devant ce plateau. Comment démêler le faux du vrai? Comment aller à la vérité cachée en écartant la propagande, la manipulation qui peut être dans un camp comme dans l'autre? Quel risque, quelle responsabilité pour notre Chambre, honorable Président? Avons-nous d'abord, comme Assemblée nationale, le moyen quant à ce? En avons-nous le pouvoir? Les ministres d'État étaient brillants, c'est sans contexte,
conteste, la réplique de Mandane Semi a été foudroyante, c'est sans conteste. Le risque est de déclarer match nul. Sauf dans les parties du pays plus enclines à écouter, comme sans doute au Bas-Congo, la province dont sont originaires mes 4 petits. Nous sommes d'un régime matrilinéaire vers qui s'adresse principalement notre collègue Zacharie. Quand le tribunal est ouvert, comme celui d'Irak, jugeant Saddam Hussein, ou celui du Kosovo, jugeant qui, vous savez, les accusés s'adressent moins aux juges qu'à leurs affidés. Ils passent des messages que seuls leurs initiés savent décrypter. Je voulais dire que ce qui se passe au Bas-Congo est extrêmement grave. Pour que cela s'arrête comme ça ici. Ce qui se passe au Bas-Congo doit être condamné de la manière la plus claire. Le parlementaire, le faiseur de loi, que chacun de nous est, ne saurait reculer devant le sens du devoir, le sens de responsabilité. Cela doit être clair. Que cette chambre ne saurait s'ériger en tribunal pour juger et condamner. Il y a une autorité, un pouvoir pour cela. Nous ne saurions que constater. Et ce constat est une situation de chaos, de fin d'État dans le Bas-Congo comme ailleurs. Et nous nous demandons où est l'autorité si claironnée, l'autorité d'État, où sont passées les si belles paroles entendues au lancement de cette législature. Notre tâche consiste à pousser, à faire la lumière, toute la lumière constatée sur le point de vue de mon groupe et déférer devant le pouvoir compétent afin que la lumière, toute la lumière s'efface. Nous sommes dans un engrenage. Hier et aujourd'hui, c'est l'Est, ce sont les Kivu, c'est l'Ituri, aujourd'hui c'est l'Ouest, c'est la capitale. Bas-Congo, c'est si proche de Kinshasa, la capitale, le siège des institutions. Sommes-nous prêts à laisser tomber le pays dans le précipice? Zacharie Badiengela était connu des services de Mobutu, il était connu des services du musée. Tous les deux ont pris la décision que vous tous, vous connaissez. Les élections lui ont donné de la légitimité. Et tant mieux, mais le voilà rattrapé. Chasser le naturel, il revient au galop. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mobutu n'a pas été que de spot, ni le musée. Voilà que le collègue bandit de revendications souverainistes. Il veut rester empereur. Il veut être l'empereur de l'empire Congo qui s'étend du Bandundu en Angola, en passant par Kinshasa, le Gabon, le Congo-Brazzaville. Il a écrit à Ban Ki-moon, il brandit le modèle du Timor oriental, du Kosovo. On aimerait savoir de qui il a reçu mission, des hommes ou des dieux. Si un mandat lui a été accordé, après quel sondage? Si un référendum a été réalisé chez moi au Bandundu, je n'en sais rien. Nous ne pouvons minimiser cette démarche d'écrire au secrétaire général des Nations Unies, alors que le téléphone de notre collègue est désormais branché sur les standards, sur les centrales téléphoniques de certaines ambassades. Et desquelles?
qui répondent désormais à sa place. On a parlé de la déchéance de l'État. Nous avons, nous, en tant que Parlement, le devoir de restaurer cet État. Le débat ici, Monsieur le Président, honorable Président, Monsieur le membre du Bureau, honorables collègues, porte sur les valeurs de la République. Mais c'est vrai, il faut le faire de façon systématique pour rebâtir notre État, cet État. Cela commence par la tête. L'État et ceux qui l'incarnent doivent être partout présents, partout permanents. Et quand quelque chose survient, que la solidarité de la République s'exprime. Et cela appelle présence, disponibilité. Nous saluons ici le Conseil qui s'est tenu à Matadi. L'État doit éviter des zones de non-droit, de zones de non-État. Ils ont tort, ceux qui croient qu'une victoire à une élection, même massive, une victoire massive est un jugement de Dieu qui décide. Ceux qui, comme tel non-pasteur de rue, prennent leurs affaires particulières pour un arrêt de la divinité, toujours attentive à punir les criminels ou l'usurpateur. Quand tout fout le camp, je voulais rappeler les valeurs pour lesquelles nous sommes tous réunis ici, honorable Président. Sommes-nous prêts à partager les mêmes valeurs? Partageons-nous les mêmes valeurs, celles qui fondent la République, les valeurs d'intégrité territoriale, les valeurs de permettre à chaque citoyen de s'installer partout là où il veut. Nous avons parlé de Kahemba. Nous avons parlé de Kahemba. Nous attendons que... Il ne faut pas déranger l'intervenant. Restez dans votre texte, ne suivez pas la distraction de ces sangs et les autres. Votre commission, honorable député, chers camarades, chers collègues, a fait le travail qu'elle était en devoir de faire. Nous n'avons pas le pouvoir exécutif. Quand tout fout le camp, je voulais rappeler les valeurs. Et comme ces génies des années-lumière, les valeurs sont les nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois, que chaque citoyen puisse mieux sentir son bonheur dans le pays, dans son gouvernement, dans chaque poste où il se trouve. Si je pouvais faire en sorte que ceux qui commandent augmentassent leur connaissance sur ce qu'ils doivent prescrire et ceux qui obéissent trouvassent un nouveau plaisir, je dis bien plaisir, à obéir, je serais les plus heureux de mortels. Voilà, Monsieur le Président, le point de vue du groupe parlementaire des indépendants. En un mot, nous disons, nous avons écouté le ministre, nous avons écouté notre collègue, mais notre travail ne consiste pas ici à juger. Il y a un pouvoir pour cela. Je pense avoir été clair. Je vous remercie, honorable Président. Merci, honorable Kinké. Honorable Mbosso. Honorable Mbosso, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci du tour de la parole. Lui aussi, comme par hasard, était membre de la commission Kahemba, comme par hasard. Monsieur le Président, je crois que le dossier est complexe. Dès lors qu'il y a eu mort d'homme, dès lors que certaines valeurs
sur lesquels se fonde la République sont mis en cause, notre institution devait débattre de cette question avec beaucoup de sérénité. Il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Mais alors, nous devons donner un sens à nos débats, dans la mesure où nos propositions vont améliorer ou s'ajouter aux décisions prises par le gouvernement. Si cela est le cas, alors j'interviens. Si ce n'est pas le cas, que nous intervenons ici uniquement pour informer l'Assemblée nationale à travers elle, l'ensemble du peuple congolais, alors j'aurai de l'embarras à intervenir. Parce que dans ces dossiers, il faut éviter le jeu de rôle. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, les canons sont bien tracés, mais entre-temps, l'unité du pays est mise en cause. Alors, faisons l'unité de l'action. Si c'est ça, si c'est pour l'unité de l'action, l'Assemblée nationale, le Parlement, le gouvernement ont une même vision sur les événements du Bas-Congo et sur l'ensemble des dossiers qui concernent le pays, alors, Monsieur le Président, je serai heureux de bien intervenir et écoutez-moi. Attendez un instant, honorable Bousso. D'après vous, quel est le rôle du Parlement? Pourquoi le Parlement existe dans un pays alors qu'il y a déjà le gouvernement? Puisque si le Parlement, son rôle, c'était de regarder automatiquement dans la même direction que le gouvernement, il n'y aurait pas de raison de créer le Parlement. Il ne faut pas venir ici violer les principes fondamentaux de la Constitution. Le premier principe, c'est la séparation des pouvoirs. Donc, le Parlement est différent du gouvernement. Deux, quand les députés se saisissent d'une question, donc dans notre règlement intérieur et dans la Constitution, on n'a pas prévu les moyens de contrôle parlementaire pour s'amuser. Quand un ministre peut être saisi par un député par le biais d'une question orale, avec ou sans débat, quand le constituant l'a prévu, il sait pourquoi il l'avait prévu. Ce n'est pas pour venir faire du théâtre. C'est ça qu'on appelle le contrôle parlementaire. Parce qu'on estime que le gouvernement étant composé des humains, ils peuvent aussi se tromper. Donc nous sommes ici à la recherche de la vérité. Et rassurez-vous, la seule assurance que je peux vous donner, qu'il n'y aura aucune proposition, résolution, recommandation de l'Assemblée nationale qui sera prise dans la légèreté. Ça sera fait en âme et conscience et en toute responsabilité et pour aider la République. Voilà ce qu'on peut vous dire. Si cela ne vous suffit pas, on peut vous donner d'autres explications. Mais dire que le gouvernement a pris une décision, nous devons nous aligner, j'ai dit non, pas automatiquement. Pas automatiquement. Merci, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Dont acte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les tristes et douloureux événements du Bas-Congo nous interpellent tous. En tant que pouvoir public, en tant qu'élite politique et spécialement en tant que député. En tant qu'autorité politique, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes appelés à assurer et à garantir la paix et l'ordre public, en vue de l'épanouissement moral, spirituel et matériel de nos compatriotes. En tant qu'intellectuels, nous avons mission d'éduquer, d'encadrer, d'informer pleinement et correctement nos compatriotes et de défendre leurs droits et leurs devoirs. Car l'ignorance et la manipulation de conscience, le mauvais usage des consignes données pour rétablir l'ordre conduisent au dérapage. Et quand il y a dérapage,
il faut sévèrement sanctionner. Il faut alors sanctionner pour que l'exemple soit suivi. La manipulation des consciences, Monsieur le Président, conduit à l'intégrisme et au fondamentalisme religieux, à la mystification des leaders politiques. Monsieur le Président, le Né Congo est un peuple foncièrement croyant et pacifique. On doit alors se demander, à tout prendre en compte, qu'est-ce qui arrive à 2 fois dans cette province? Violence, mort d'homme. À tout considérer, il faut se dire qu'il y a un profond malaise, qu'il y a un fossé entre une partie de l'autorité et une partie de l'administration locale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces frustrations sont canalisées par le Bunduria Congo. Monsieur le Président, il y a eu de l'exonophobie dont t'aurais fait montre les adeptes de Bunduria Congo. Est-ce que cela expliquerait-il une marginalisation, une exclusion de la population de cette province dans la gestion de certains services, de certaines administrations? S'il était le cas, Monsieur le Président, le pouvoir public doit pouvoir répondre, mener une étude sur la question. Combien d'originaires de la province œuvrent dans l'administration? Combien d'originaires de cette même province sont dans les institutions nationales, spécialement le gouvernement et les entreprises publiques? Mais on ne saurait comprendre, Monsieur le Président, qu'un mouvement qui se dit politico-religieux puisse recourir à la violence et à l'intolérance religieuse. Ça ne peut pas s'expliquer, ça. Tout en respectant la liberté de conscience, de pensée, d'expression, il faut affirmer ici, Monsieur le Président, sans embâche, les caractères laïques et indivisibles de la République démocratique du Congo, dont ses frontières du 30 juin 1960 héritées de la colonisation. On ne peut en aucun cas, ni l'État, ni les individus que nous sommes, imposer une religion quelconque au peuple congolais ou à une fraction. Impossible. Je vais vous rappeler un cas, Monsieur le Président. Je n'étais pas encore dans les institutions, j'étais à l'université. Le président Mobutu a eu des problèmes avec l'Église catholique. Le cardinal a été chassé. Il s'est réfugié en Belgique. Croyez-moi, nous les catholiques, nous avons réagi, étudiants comme autorité. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, un collègue qui est dans les institutions, s'il n'est pas responsable, que les adeptes de son mouvement s'en prennent aux autres églises qui ont des écoles, qui ont des services sociaux dans la province. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et qu'on s'en prenne en même temps à certains non-originaires de la province. L'unité nationale n'est pas marchandable. On ne peut pas être à la fois parlementaire et mettre en cause, en péril, l'unité nationale de notre propre pays.
Monsieur le Président, moi je voudrais bien aider par rapport à mes connaissances notre collègue. Le Bundu Dia Congo, s'il veut subsister, il doit clarifier sa philosophie. Il doit clarifier sa philosophie religieuse. Quelle est sa doctrine? Le Bundu Dia Congo est-il un mouvement politique, une confession religieuse, un mouvement culturel? Il doit clarifier. Parce que dans le pays, vous n'avez pas une loi qui vous accorde à la fois, vous deveniez un mouvement politico-religieux, d'ailleurs le sens est péjoratif. Quand on vous appelle un mouvement politico-religieux, ça signifie que vous êtes un intégriste. Oui. Un mouvement politico-religieux signifie les chefs spirituels et à la fois chefs politiques. C'est ça. C'est ça. Je vous renvoie aux études, hein. Revoyez vos copies. Attendez. Et c'est un mouvement culturel. Un instant. Attendez, collègue Sesanga, Alexis Kadima. Il faut prendre les informations de votre collègue pour vous enrichir aussi. Je pense. Poursuivez, collègue. Monsieur le Président, mais prenez les publications de BDK. Prenez les publications de BDK dont vous recevez copie. Lisez-les, Monsieur le Président. Vous verrez comment le BDK définit son espace. Non, dans une Afrique mouvementée, avec des turpitudes qui se passent en face et dans d'autres pays, quand vous dites l'espace Né-Congo, de l'Angola, de ceci, on s'agite là-bas. Ça vous crée facilement Attendez, un instant. Un problème. Attendez un instant, honorable. Il ne faut pas non plus qu'on exagère cette question. Il n'y a pas de Né-Congo en Angola et au Congo. Si, il y en a. Alors donc, il ne faut pas en faire un problème. Non. Vous savez, notre collègue, attendez, notre collègue a beau tracer, c'est-à-dire il ne faut pas faire de cette question une question essentielle. Notre collègue a beau tracer sa république même jusqu'aux États-Unis d'Amérique, faudra-t-il qu'il ait encore les moyens de faire accepter cela? D'abord, il doit pouvoir nous convaincre ici à l'Assemblée nationale que notre configuration géographique a changé. 2, il faudra passer par le référendum ici, en Angola et au Congo-Brazzaville. Puisque tout cela, moi, je ne voudrais pas que les gens dramatisent cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel député ici ou n'importe quel citoyen peut se lever et dire « Moi, la forme de l'État telle qu'elle est définie dans la Constitution ne m'arrange pas. Je voudrais que ça soit plutôt le fédéralisme. » Nous allons dire d'accord, il y a la Constitution définit les mécanismes de sa révision. Et pour arriver à cela, il faut passer par ceci. Quand vous écrivez à Ban Ki-moon ou à un autre responsable, ce sont des correspondances sans effet, puisque nous avons défini nous-mêmes ici. Alors donc, il ne faut pas en faire une histoire trop grave. Poursuivez l'histoire des politico-religieux, ça nous intéresse. Non, Monsieur le Président, là je disais que le collègue doit pouvoir clarifier sa philosophie religieuse. Oui, si c'est une religion... Oui, où il s'occupe de la religion, où il fait en même temps de la politique. Parti politique. Mais il n'est pas interdit à un homme, à un religieux de faire de la politique, d'être député. Mais la doctrine doit être bien connue. La doctrine doit être bien connue. Est-ce que c'est une confession religieuse ou un mouvement culturel ou un parti politique? C'est ça qu'il faut définir. Et là, en ce moment-là, quand il aura défini, il va introduire un recours contre les mesures prises par le gouvernement. C'est lui qui doit se définir pour faire un recours contre les mesures. Monsieur le Président, je voudrais préciser une chose.
moi comme politicologue, j'ai une autre notion de l'ordre public et de l'instauration de l'autorité de l'État. Ce qui a été fait dans le Bas-Congo, c'est le rétablissement de l'ordre public. Par contre, l'instauration de l'autorité de l'État, c'est la réorganisation des services vitaux de l'État. L'armée, la police, la justice, la diplomatie, l'administration, pour permettre à l'État d'exister, de fonctionner, afin d'assumer ses fonctions régaliennes. Par contre, l'ordre public, c'est autre chose. L'instauration a un caractère permanent. Et l'instauration de l'autorité de l'État ne doit pas conduire à un dérapage. Donc, ce qui a été fait là, c'est le rétablissement de l'ordre public qui a souvent tendance à aller vers les dérives. Et là, Monsieur le Président, je note qu'il s'agisse des collègues Nemwandansemi, ni de son Excellence, Monsieur le Honorable Ministre, Mbosso, vous pouvez regarder le public. ni de Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, personne n'a formulé de regrets sur ce qui s'est passé là-bas, de mort, à cause du dérapage. J'ai beaucoup regretté ça. J'en arrive, Monsieur le Président, à mes propositions. La première chose qu'il faut affirmer, le caractère laïque, indivisible de la République démocratique du Congo, dans ses frontières héritées de la colonisation au 30 juin 1960. Ma deuxième proposition demande au gouvernement d'organiser des conférences dans toutes les provinces sur la décentralisation, des conférences économiques pour permettre à la population de chaque province de s'exprimer librement. Le gouvernement, Monsieur le Président, troisième proposition, doit également matérialiser ses décisions économiques et sociales prises en faveur de la population du Bas-Congo et prendre en charge les victimes et dédommager également des familles. Ma quatrième proposition, Monsieur le Président, sanctionner les auteurs de violences contre les églises, les paisibles citoyens, qu'ils soient civils ou militaires. C'est le Président, pour décrisper les climats politiques dans la province, je propose que les collègues clarifient la philosophie de BDK et fassent un recours pour recouvrer la personnalité juridique. Parce que laisser Bundudu au Congo opérer dans la clandestinité, ça serait plus grave que ce qui se passe aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Honorable Mbosso, pour votre intervention musclée et très constructive. Nous passons à l'Honorable Anissé Kuzunda. Et il voudrait qu'en définitive, l'on réaffirme le caractère laïque et indivisible de la République démocratique du Congo. Organiser des tables rondes dans chaque province et sanctionner les auteurs ou causes. Merci, Président, pour la parole. J'interviens ici en ma qualité de député national parce que les problèmes qui se posent au Bas-Congo intéressent tous les députés. En tant que député, notre Bible s'appelle la Constitution. Et dans cette Constitution, il est clairement dit que la République démocratique du Congo a 4 institutions au niveau du sommet de l'État.
la présidence, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Et au niveau provincial... Attendez. La présidence n'est pas une institution. Dans la Constitution. Vous avez lu ça où? Vous avez lu dans quelle Constitution? Le président de la République. Le président de la République. Voilà. Et au niveau provincial, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. C'est peut-être par erreur qu'on a oublié de dire que BDK est aussi une institution. Et si c'est par erreur, nous devons attendre la révision de la Constitution. Parce que, dans l'état actuel des choses, nous estimons que le leadership au Bas-Congo doit être assuré par les institutions provinciales et non pas par les individus. Notre collègue s'est beaucoup attardé sur les frustrations des populations. Nous sommes d'accord avec notre collègue parce qu'en fait, les frustrations sont réelles et les frustrations existent. Les frustrations existent sur plusieurs plans. Mais avant d'en arriver là, rappelons-nous que le peuple Congo, c'est un peuple qui aime Dieu et qui le sert fidèlement. Le peuple Congo, c'est un peuple qui aime son prochain et qui ne chasse jamais son prochain. Le peuple Congo n'aime pas le sang et n'aime pas les tueries. Quelles que soient nos raisons, quelles que soient nos motivations, à partir du moment où nous amenons ce peuple à des sentiments de xénophobie, à partir du moment où nous voulons amener ce peuple à la haine des autres, à partir du moment où nous voulons faire miroiter à ce peuple le sang, alors que c'est un peuple pacifique qui n'aime pas le sang, à ce moment-là, nous sommes dans l'erreur et qui que nous soyons. C'est pourquoi le GPI, mon groupe parlementaire, estime que l'autorité de l'État doit être établie et que nous ne pouvons pas vivre sans État dans un coin quelconque de la République. Dans le Bas-Congo, les frustrations s'expriment essentiellement en termes de répartition inégale des postes de responsabilité dans les entreprises publiques et même au niveau des institutions de l'État, des organes de l'État. Les revendications se situent au niveau des mauvaises conditions de vie des populations. Et cette conscience de frustration est encore agrandie par le fait que la capacité contributive du Bas-Congo à l'effort national est très consistante. Vu sous cet angle, nous disons que le peuple Mukongo a droit à la vie, le peuple Mukongo a droit à de meilleures conditions de vie. Mais, une fois de plus, nous devons reconnaître que si nous sommes allés aux élections et si les nouvelles institutions démocratiques ont été mises en place, c'est justement parce que le problème qui se pose au Bas-Congo s'est posé dans toute la République démocratique du Congo. Il y a des frustrations partout, il y a des frustrations dans toutes les provinces et le rôle des institutions actuelles mises en place, c'est justement de répondre aux aspirations des populations pour mettre fin aux aspirations et aux frustrations. Si je ne prends pour exemple que la ville de Kinshasa, et dans cette ville de Kinshasa, je prends par exemple la commune de Mongafola, mais c'est plein de frustrations, parce que si vous arrivez à Mongafola, la population de Mongafola, plus de 150 000 habitants, n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité,
n'ont pas accès aux soins de santé primaires. Anissé Kuzunda, revenons dans le Bas-Congo. Nous savons que vous êtes l'élu de Mongafula, il ne faut pas détourner l'attention de l'Assemblée. Si vous n'avez plus rien à dire... Merci, Président. Merci, Président. Nous voulons dire que l'existence de frustration ne doit pas nous conduire à des rébellions, ne doit pas nous conduire à défier l'autorité de l'État, ne doit pas nous conduire à pousser le peuple à la guerre et aux tueries. Je parle du comportement de la police. La police est félicitée dans certains endroits. Dernièrement, lorsque j'étais en Bruxelles, j'ai reçu des félicitations. Excusez-moi, j'ai droit à la parole, monsieur. J'ai entendu des félicitations à l'endroit des responsables de la police. Attendez, vous étiez à Bruxelles dans une mission de la police? Non. Donc le général commence à signer les autres démissions des députés ici, à mon avis. C'est très grave, honorable. Alors, c'est-à-dire, à l'extérieur, l'image qu'on commence à avoir de notre police, c'est une image encourageante. Oui. C'est une bonne image. C'est vrai. Alors, mais cette image ne semble pas se refléter sur le plan interne. Simplement parce que, par-ci, par-là, nous vivons encore beaucoup de tracasseries policières. Et c'est pourquoi nous demandons au ministre de l'Intérieur qui est ici d'améliorer ce qu'il a déjà commencé, parce que nous ne pouvons pas dire qu'il ne fait rien. Le ministre de l'Intérieur, dans le cadre de ses attributions, essaye de faire quelque chose pour améliorer tant soit peu la condition de sécurité des habitants de la population. Le point final du GPI est que nous condamnons tout ce qui s'appelle bain de sang, nous condamnons toute attitude qui conduit au bain de sang, mais nous soutenons tout effort qui va dans le sens du rétablissement de l'autorité de l'État, dans le sens du rétablissement de l'ordre public, mais ce rétablissement doit se faire sans bain de sang. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Ça fait un deuxième point de vue du GPI. Peut-être vous n'avez pas suivi le président du GPI quand il est passé. Il a dit qu'il a suivi le ministre d'État, il a suivi le monde d'Ansemi, c'est très bien. Secondo, le GPI demande à ce que nous, Assemblée nationale, nous puissions laisser à l'autre pouvoir, le pouvoir judiciaire, de faire son travail. C'était ça. Maintenant, Kuzunda nous donne un autre point de vue, peut-être les complémentaires. Nous passons donc au groupe parlementaire PDD avec l'honorable Bouchouali. Le débat de ce jour nous permet de revenir sur ce que nous avons discuté il y a quelques mois, c'est-à-dire les événements du Bas-Congo qui se sont répétés. Nous voudrons d'abord regretter sincèrement ces événements. Les événements qui ont occasionné des morts supplémentaires à notre pays. Monsieur le Président, chers collègues, c'est l'occasion pour nous de poser un problème de fond, qui est celui du mariage difficile, de l'équilibre difficile entre le rétablissement de l'ordre public et le respect des libertés fondamentales, les droits de l'homme. Lorsque l'ordre est troublé, vous le savez, la puissance publique a toujours recouru à la violence pour rétablir l'ordre. Ça, c'est connu dans le monde entier. Et vous l'observez dans les télévisions. Pas la violence. La violence publique. À la force. Lorsqu'on utilise le matraque, ce n'est pas du sport, chers amis. C'est de la violence.
Donc, pour rétablir l'ordre public, les policiers ne battent pas les mains nues, ils s'équipent pour rétablir de l'ordre. Mais le plus important, c'est de savoir, est-ce que la solution et les méthodes choisies correspondent à la gravité des événements. Comme nous n'avons pas été au Bas-Congo, au stade actuel, il ne nous est pas possible d'évaluer la proportion entre les mesures prises par le ministre de l'Intérieur, qui a assumé la charge de sa fonction, et la gravité des événements sur place. Je voudrais vous dire, chers collègues, que les événements que nous déplorons ont été aggravés par la lenteur. Parce que depuis des semaines, des mois, des signaux indiquaient clairement qu'il s'est passé des choses au Bas-Congo. Mais le gouvernement a traîné à réagir pour rétablir l'ordre. Il faut que le gouvernement soit expéditif pour prévenir. Et je voudrais également, Monsieur le Président, rappeler à l'honorable Assemblée que l'exercice de la démocratie n'est possible que là où il y a un État républicain. Lorsque l'État ne fonctionne plus, les libertés et les droits disparaissent. Ça devient une jungle. C'est pour cela, à tout moment, nous devons soutenir que notre pays, pour assurer son existence, est un État républicain, attaché aux lois, attaché aux règlements et dans le respect des libertés fondamentales. Notre collègue Mwanda Nsemi a soulevé une série de problèmes. Non, attendez, c'est Mwanda Nsemi, pas Kachama. Merci. A soulevé un certain nombre de problèmes, Monsieur le Président. Et parmi ces problèmes, il a notamment insisté sur la spoliation des terres qui empêche à nos populations d'avoir un espace vital. C'est un problème de fond, un problème qui mérite un débat, Monsieur le Président. Depuis quelques années, notre pays s'est doté des codes miniers, des codes fonciers, des codes forestiers, mais ces codes-là sont mal appliqués. Les mesures d'application n'accompagnent pas ces codes. Quelqu'un a parlé hier des carrés miniers qui sont distribués à travers le pays sans considération de l'espace pour nos populations. Récemment au plateau, chez moi, j'ai constaté que les affaires foncières accordent des espaces de 3000 hectares à des individus. Les forêts entières sont distribuées. Mais dans ces conditions, Monsieur le Président, rien ne peut marcher dans notre pays. Donc j'invite le gouvernement, pas le ministre de l'Intérieur seul, le gouvernement, à prendre toutes les mesures pour que les codes miniers qui ont été votés et promulgués pour permettre à notre pays d'avancer trouvent un champ d'application qui tient compte de notre population. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, Monsieur le Président, concerne, d'aucuns l'ont dit ici, le retrait de la personnalité juridique de Bundu Dia Congo. Le Bundu Dia Congo est essentiellement un mouvement religieux, à la tête duquel nous avons un collègue qui est là, que je compare à un gourou. Il est respecté par ses adeptes. Les gens croient en lui. Ce n'est pas le retrait qui va empêcher à ce mouvement de continuer à vivre et à fonctionner. Je pense que le gouvernement et nous tous, nous devons accompagner notre collègue pour que des réformes s'opèrent dans ce mouvement, pour que ce mouvement ne soit plus un mouvement qui pose des problèmes à notre société, à notre communauté.
En conclusion, et comme contribution, Monsieur le Président, je voudrais dire que l'autorité de l'État doit être affirmée pour permettre l'existence de notre nation, de notre pays. Les ministres de l'Intérieur, avec l'ensemble du gouvernement, doivent et ont l'obligation d'y veiller pour que l'État soit présent partout. En ce qui concerne le Bas-Congo, la conférence que nous avons recommandée doit se tenir. À défaut, le gouvernement sans gêne doit engager un dialogue constructif avec les responsables de Bundu Congo. Les responsables qui ont occasionné la mort des personnes devraient répondre devant les juridictions compétentes. Et nous suggérons que les réparations civiles soient obtenues en faveur des victimes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, honorable Bojouali. Honorable Kalalampotoui. Je vous remercie de la parole, honorable Président. Mais avant de donner mon point de vue et poser quelques questions à Monsieur le ministre d'État en charge de l'Intérieur, honorable Président, permettez-moi de porter un correctif sur l'allégation avancée par l'honorable Bundu Malengo Crispin du groupe CEDEF, groupe parlementaire CEDEF, lorsqu'il intervenait du haut de cette tribune hier, il a parlé des gouverneurs du Kasaï qui, grâce à la corruption, ils sont là où ils ne devaient pas être. Je voudrais ne pas permettre à cet honorable de parler en mal de mes gouverneurs. Parce que le gouverneur Ngoï Kassanji du Kasaï oriental a été élu. Il y a eu un contentieux électoral avec l'un de ses grands frères qui était aussi candidat. La Cour d'appel de Mbujimaï a donné raison à Ngoï Kassanji. La Cour suprême lui a donné raison. Ce n'est pas parce qu'il avait plus d'argent que son grand frère qui était candidat qu'il a pu corrompre la Cour suprême. Ngoï Kassanji jouit d'une certaine crédibilité auprès de la population et jusqu'aujourd'hui, il se défend mieux et la population continue à lui faire confiance. Le gouverneur Trésor Kapuku du Kasaï occidental a été correctement élu et son élection n'est fait objet d'aucune contestation. Donc, je déclare ici que l'allégation de l'honorable Bundu Crispin Malengo est fausse et sans fondement. C'est ça la démocratie. Honorable Président. Bundu Crispin a été donc fixé en ce qui concerne l'élection dans le Kasaï. Voilà. Nous avons pris bonne note. Vous pouvez poursuivre alors. Honorable Président, revenant aux événements du Bas-Congo, je voudrais dire que ces événements sont déplorables et extrêmement graves. Pendant que nous nous trouvions dans cette salle hier, en train d'applaudir pour les uns et chahuter pour les autres, devant la narration des faits à la verve oratoire du ministre d'État en charge de l'Intérieur et devant le cours de métaphysique et des sophismes magistralement présentés par le député Né Mwanda Semi, les orphelins, les veuves, les veufs et les foyers tout entiers dans le Bas-Congo sont inconsolables. Jusqu'à ce jour, il y a des cadavres qui pourrissent dans les forêts. Et le ministre d'État ne connaît pas leur nombre. Honorable Président, personne, et alors personne, n'est capable de savoir à ce jour
où passent nuit les enfants et les femmes veuves de nos policiers tombés au Bas-Congo. Tout cela parce qu'il y a quelqu'un qui cherche son leadership au Bas-Congo et parce qu'il y a quelqu'un qui cherche par tous les moyens à se maintenir au poste du ministre d'État à l'Intérieur. Honorable Président, il est vrai qu'il y a des frustrations dans toutes nos provinces. Il est vrai qu'il n'y a aucune province qui puisse se sentir satisfaite. Les frustrations sont partout, mais il n'est pas vrai que ces frustrations doivent conduire les populations concernées à l'extrémisme. Honorable Président, il est vrai que l'autorité de l'État devra être rétablie au Bas-Congo, mais il n'est pas vrai que les lance-roquettes et d'autres armes à grande tonalité soient utilisées devant une rébellion des civils encore en gestation. Écoutez-moi, il faut attendre que ça devienne très fort. Je ne dis pas de lance-roquettes. Honorable Président, il est vrai que nous devons féliciter les généraux de nos forces armées congolaises. Mais nous devrions les féliciter de plus s'ils avaient tenu devant les troupes d'Ngunda Batouare Honorable Président. Honorable Potoyi, je vous rappelle que nul n'a le droit de jeter l'opprobre sur les institutions de la République. Vous allez violer la Constitution et vous risquez d'encourir une mise en accusation. Honorable Donc, Président, poursuivez tranquillement votre intervention dans le cas du Bas-Congo. Honorable Président, prenez patience, j'y vais. Je vous prie de ne pas m'interrompre. Si vous m'interrompez aujourd'hui, vous n'allez pas interrompre les rumeurs à la cité. Laissez-moi m'exprimer, Honorable Président. Je disais qu'il est vrai que nous devrions féliciter les généraux de notre armée. Mais nous allions les féliciter de plus s'ils n'avaient pas cédé devant les troupes d'Ngunda Batouare et donné raison à Ghislaine Djipo qui a dit que la victoire des forces armées ne va durer que pour l'espace de quelques heures. Il est vrai, Honorable Président, que l'autorité de l'État doit être rétablie et que cela se fasse ainsi sur l'ensemble du territoire national. Honorable Président, pouvez-vous vous imaginer qu'il a fallu qu'Ngunda Batouare se lève au nord et au sud Kivu pour que notre gouvernement pense à convoquer la conférence de Goma et parler du développement socio-économique de ces deux provinces? Et aujourd'hui, il a fallu que les Bundu du Congo se lèvent au Bas-Congo pour que notre gouvernement aille tenir le Conseil des ministres à Matadi et parler du développement socio-économique de cette province. Et le Kasaï oriental, qui est la province paisible, quand est-ce que le gouvernement parlera de son développement économico-social? Je voulais dire de son développement socio-économique. Non, on comprend. Non, Honorable Mpotoyi, ne vous en faites pas. Quelque part, moi-même, je suis aussi du Kasaï. Je comprends très bien le français que vous utilisez là. Par moment, notre collègue parle en Chiluba, il traduit rapidement en français et vice-versa. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez ce genre d'obstacles sur le chemin. Mais poursuivez votre raisonnement, oui. La province. J'ai raisonné pour dire que quand est-ce que le gouvernement parlera du développement socio-économique du Kasaï, Honorable Président,
Nous faudra-t-il peut-être créer notre Bundu Diakasai? Honorable Président, pendant que nous nous trouvions dans cette salle hier, un honorable député a soulevé le problème de la coupure du courant électrique à Matadi pendant que l'honorable Né Mwandansemi intervenait du haut de cette tribune. Pouvez-vous vous imaginer quelle a été la frustration de ma province et de la ville de Mbujimaï qui, il y a 24 mois, ne voit la lumière électrique que celle générée par les groupes électrogènes? Ce député-là, je le plaignais hier. Quand il parlait de l'électricité à Matadi, il ne se posait pas la question de savoir si la population de chez lui avait du courant pour suivre ces séances. Ce sont des frustrations. Mais nous ne pouvons pas demander à nos populations de pousser jusqu'à l'extrême pour cela. Il y a des manières pour faire ces revendications. Nous demandons, nous, à nos populations du Kasaï, cette population qui se plaint aujourd'hui que le chef de l'État, depuis la publication des résultats, lui qui est devenu le président de tout le monde, et de ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu, dans tous ses discours, dans tous les points de presse qu'il tient, il ne parle jamais du Kasaï oriental ni de la ville de Mbujimaï dans sa bouche. C'est faux. Nous revenons à la question, mais je voudrais vous dire que ce que vous dites est faux. Et je peux vous le prouver à plusieurs reprises. Ce que je dis est vérifiable et c'est vrai. Ok, ça n'engage que vous. Moi-même, je suis en train de suivre à la lettre, Monsieur le Président. Le Président de la République, dans son discours devant le Parlement réuni en Congrès, il pouvait parler du Kasaï occidental et il ne parle pas du Kasaï oriental, ni dans la ville de Mbujimaï, partout. Je me demande s'il est fâché contre sa propre population. Non, non. Attendez. Ce que notre collègue ne dit pas, pour ne pas induire l'opinion en erreur, le directeur du cabinet chef de l'État est du Kasaï oriental. Non. Ça, il faut le dire. Non. Oui. Non. Poursuivez maintenant. Je poursuis, honorable président. C'est lui qui relit et rédige le texte. Le directeur du cabinet du président de la République peut être du Kasaï oriental. Poursuivez. Le président peut n'avoir aucun Moulouba dans son cabinet, mais j'ai dit qu'il ne parle pas du Kasaï oriental ni de la ville de Mbujimaï. Honorable président. Attendez un instant. Mais vous m'avez interrompu, président. Vous allez continuer un instant. C'est le débat, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans cette salle, si on demande à la province d'ici de Kivu de Bandundu, entre parler de leur province dans les discours et obtenir le poste de directeur de cabinet, je crois que tous vont dire, bon, ne pas parler, mais nous donner le poste, ils vont accepter. Donc poursuivez. Je poursuis en disant que je suivais son conseiller en charge d'infrastructure, M. Kimbemba, sur une chaîne de télévision. Non, non, attendez, M. Kimbemba n'existe pas. Kimbemba, non. Kimbembe. M. Kimbembe. Je suivais M. Kimbembe. On lui a posé la question de savoir si le Kasaï oriental est concerné par les 5 chantiers. Oui, suivez. Kimbembe a eu des difficultés pour répondre à cette question, c'est-à-dire le Kasaï est oublié même dans le programme de 5 chantiers. Ça, c'est un autre débat. Le ministre des Infrastructures viendra ici, on va en débattre. Je le suivais en direct, Monsieur le Président. Merci, poursuivez. Honorable Président, je voulais dire que ce sont des frustrations, mais nous ne pouvons pas demander à nos populations d'aller jusqu'à l'extrême. Il y a une manière de réclamer, il y a une manière de revendiquer ces droits les plus légitimes. Vous comprendrez que ma province est aussi frustrée, chassée de partout, tuée au Katanga, comme je disais ici. Il faudra que l'autorité de l'État soit rétablie partout sur toute l'étendue de la République, et spécialement attendez, au vous avez un Katanga. agent ici. Qui crie là-bas pendant que l'honorable Poto parle? Il peut crier comme il veut, ça ne m'influence pas, Monsieur le Président. Attendez, un instant. Honorable Hanza, qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, asseyez-vous. Ouais. Asseyez-vous. Vous ferez ce que vous Asseyez-vous. voulez. Vous ferez ce que Asseyez-vous, vous voulez. honorable Banza, asseyez-vous. Poursuivez. Honorable Poursuivez. Président, Poursuivez. Honorable Banza, je vous interdis de dire ce que vous dites. Je vous interdis, honorable, si vous poursuivez, on vous demande de prendre la porte. Ici, on a parlé plusieurs fois des Kundabattoirs et du Nord Kivu et du Sud Kivu. Donc, fallait-il que les députés du Nord Kivu et du Sud Kivu, chaque fois qu'on parle du Nord Kivu, s'élèvent? Nous sommes en démocratie, monsieur, on est en train de construire le Congo. Tous les actes répréhensibles doivent être relevés ici, à la tribune de l'Assemblée nationale. Merci, poursuivez. Poursuivez. merci honorable Président. Je termine en disant que je soutiens le rétablissement de l'autorité de l'État, mais pas de manière sectorielle, que cela se fasse sur l'ensemble du territoire national, au nord et au sud Kivu et Kokatanga, où M. Kingu Wakumwanza entretient une milice privée de la même manière que celle entretenue par Né Mwandanseni. Je soutiens que soit traduit devant les cours et tribunaux tout auteur intellectuel ou matériel de la mort d'un seul Congolais, mais je soutiens aussi qu'il en soit ainsi sur l'ensemble du territoire national, au nord et sud Kivu, où un Kundabattoir continue à imposer sa loi, fait payer ses taxes et établit sa propre administration dans les contrées congolaises, où le ministre d'État en charge de l'Intérieur, en sa qualité de général d'armée, ne peut fouler ses pieds aujourd'hui. Je soutiens qu'il en soit ainsi au Katanga, où l'intraitable Gabriel Kingu Wakumwanza continue à entretenir sa milice et fait des déclarations qui violent spectaculairement les dispositions constitutionnelles. Et personne ne l'inquiète. Kingu Wakumwanza brave tout le monde. Kingu brave tout le monde. Apparemment, tout le monde a peur de lui, à tel point que même la décision de l'Assemblée nationale qui a été prise ici de faire venir Kingu Wakumwanza pour l'entendre sur ces déclarations séparatistes au moment où le pays a besoin de l'unité, cette décision est restée juste à la porte de sortie du président de l'Assemblée nationale. Peut-on conclure? Peut-on conclure que Kingu Wakumwanza fait tout ce qu'il fait avec la bénédiction de l'autorité au sommet de l'État? Monsieur le ministre d'État, les événements de BDK au Bas-Congo, les événements du Nord et Sud Kivu et le phénomène Kingu Wakumwanza, c'est un esprit. Et comme vous le savez, les individus meurent, mais les esprits ne meurent pas. Les esprits continuent à demeurer. L'individu Nkundabattoir, l'individu Né Mwandanseni, l'individu Kingu Wakumwanza, tous ces individus peuvent mourir, mais leur esprit peut se transmettre d'un individu à l'autre. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour anéantir, bannir carrément cet esprit de nos populations, parce que le retrait de l'autorisation de fonctionnement au BDK n'en est pas une. Honorable Président, à vous-même, pensez-vous réellement en toute sincérité que toutes les questions que vous pouvez poser au ministre d'État ici présent sur la manière dont le gouvernement ne collabore pas de la bonne manière avec l'Assemblée nationale,